Voilà, nous sommes de retour de la pause. On va poursuivre maintenant avec le Burkina Faso. Les Burkinabés se préparent à aller aux urnes le dimanche 22 novembre pour le premier tour d'une présidentielle qui oppose 13 candidats, dont le sortant Roch Marc Christian Kaboré, mais d'autres poids lourds de la politique sont également dans le jeu. Edi Komboigo, qui représente le CDP, l'ancien parti au pouvoir, Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, Kadré Désiré Ouedraogo, Noël Ouedraogo, également Yacouba Isaac Zida, pour ne citer que ceux-là. D'abord, le contexte même dans lequel se déroule cette élection, on a vu, c'est une élection qui plutôt se déroule bon enfant. Il faut saluer ce contexte. Oui, c'est une élection qui se déroule dans des conditions que tout le monde apprécie. Vous savez, au Burkina, aujourd'hui, les gens ont pensé qu'avec le départ de Compaoré, il n'y aura pas de stabilité dans ce pays. Maintenant, les gens ont commencé à prendre un peu leur dessein. Et le peuple burkinabé devient mature actuellement. Et par rapport aux élections qui sont en train d'organiser, vous allez voir qu'il y a de la sérénité au sein de tous les candidats qui s'y présentent. Et actuellement, vous allez voir que tous les candidats s'équivalent. C'est vrai que Christian Kaboré, le président sortant, quoi qu'on dise, toujours un président sortant, toujours par favori. Mais ici, quand vous allez voir que les candidats viennent avec leur programme et que tout le monde dit, ah, si c'est ça, on peut l'essayer, voir. Vous savez, un candidat, je me rappelle, qui disait qu'il viendra avec 17 ministres. 13, justement. 13 ministres, ça m'a fait rire. Mais j'ai dit, c'est possible. Un Burkina, le Burkina Faso, comme vous connaissez la superficie du Burkina Faso, ça veut dire que si aujourd'hui, on prend cette décision de faire les choses autrement, pas seulement au Togo, ailleurs, ça veut dire que les choses évoluent au mieux et que nous attendons vivement que c'est les opérations de charme. Nous attendons vivement que le dimanche 22, que les choses se passent bien et qu'on n'ait plus à aller dans les invectives, dans les chasses aux hommes et puis avec tout ce que nous connaissons. Fioclo Messon, s'il vous était donné de parler de favoris pour vous, qui sont les plus à même d'être en tête, surtout à ce premier tour? Bon, moi, j'ai l'habitude de capter 4 chaînes du Burkina, plus TV5. Et d'après les campagnes et les points, les retours qui me sont venus de là, les deux favoris, ce seraient le président sortant et le candidat du CDP de Blaise Compaoré. Edi Komboigo. Edi Komboigo, les deux seront les favoris pour le deuxième tour. Il n'y aura pas de premier tour, un coup KO, mais il y aura un deuxième tour. Les deux. Vous pensez que c'est le schéma possible qui pourrait se dessiner? Vous savez, si on prend un pays comme le Burkina Faso, qui veut dire littéralement le pays des hommes intègres, les citoyens ont leur façon de voir les choses. D'abord, tout le monde était d'accord qu'à un moment, le peuple en avait eu marre de Blaise Compaoré, pas nécessairement de son parti. Ensuite, quand il y a un renversement d'un président, on s'attend toujours à un meilleur pour le pays. Alors, aujourd'hui, avec les attaques djihadistes répétées, avec la pauvreté qui continue, avec les problèmes même au niveau de la réconciliation nationale, parce que Blaise Compaoré est toujours à l'extérieur, beaucoup de Burkinabés se sont dit, nous avons vendu le voleur pour acheter le sorcier. Ce qui fait que le parti qui est au pouvoir aujourd'hui n'a plus le vent en poupe. On préfère revenir au parti qui donnait la paix, la sécurité de Blaise Compaoré. Ensuite, on ne sent pas effectivement cette ouverture de monsieur de Roch Kaboré au pouvoir, ce qui fait que moi j'opterais plutôt pour le parti de monsieur Blaise Compaoré et pour le candidat Edi Komboigo, parce que d'abord ses propositions ont été claires. Ensuite, les Burkinabés veulent retourner carrément pas à l'ancien système, mais à l'ancien parti avec un autre dirigeant, un homme nouveau, un homme qui pourra prendre
quand même la mesure des choses, réconcilier le pays. Parce qu'il est très important aujourd'hui qu'on fasse la réconciliation. Ensuite, la gestion même de les attaques djihadistes. Et il faut relever le niveau de vie du Burkinabé. Donc, moi, je pense que Eddy Kombiogo a la chance de devenir le prochain président du pays des hommes intègres. D'accord. En tout cas, j'ai pu consulter un sondage d'opinion réalisé donc dans le cadre de cette élection présidentielle. Le sondage a été réalisé du 4 au 15 novembre dernier. Sondage réalisé par Afrique Opinion et puis l'Institut européen Image Europa. Eh bien, ce sondage, sur un certain nombre de questions, par exemple, on ne peut pas les dire tous, mais une première question, si les Burkinabés savent qu'il y a élection présidentielle, 95%, par exemple, des Burkinabés savent qu'il y a élection contre seulement 5% qui ne savent pas. Ça montre quand même que le niveau d'information... Il y a un engouement. Il y a un engouement pour cette Oui, présidentielle. il y a un engouement autour de cette élection. Quoi qu'on dise aujourd'hui, je pense que le peuple burkinabé devient mature. Et que aujourd'hui, pour la réconciliation, je crois que il fallait forcément que le Compaoré revienne au pays pour asseoir un Burkina qu'on appelle un pays des hommes intègres, le pays des hommes intègres. Il va falloir que l'ancien président Compaoré revienne au pays après ces élections. Ça fait même partie d'un conseil de Nelson Mandela qui disait à tous les nouveaux dirigeants, faites attention. Quand quelqu'un a conduit le pays avant vous, qu'il soit dictateur ou pas, ne le laissez pas dehors. Il faut qu'il revienne dans son pays. Faites tout pour qu'il contribue à réconcilier le pays. Parce que si vous le mettez à côté ou vous le mettez hors de son pays, il devient plutôt un danger pour vous. Prenez-le comme ami, il va contribuer. Kaboré l'avait dit. Il a dit qu'à la fin de ces élections, après les élections, il va falloir forcément que Compaoré revienne au pays. Quand lui le disait, on comprend que c'est un coup de... J'allais dire, c'est de la com, c'est de la C'est campagne. pour séduire. Oui. Quand vous prenez l'autre Eddy Kombiogo, il est plus à même de le faire parce qu'il est du parti. Oui, il est ça, du c'est clair. Ça veut dire que pour moi, ce qui est important, c'est que tout le monde est unanime du fait qu'il faut que Compaoré revienne au pays. C'est ce qui est important. Donc aujourd'hui, que ce soit Kaboré, que ce soit Kombiogo ou que d'autres candidats qui viendraient au pouvoir, c'est le retour de Compaoré qui serait important. Il y a aussi une autre question posée par l'Institut, par le sondage. Par quels moyens vous informez-vous sur les élections, par exemple? Et vous allez être surpris, hein, c'est seulement 21% qui s'informent par les meetings et rencontres locales. Il y a jusqu'à 38%, et c'est le score le plus élevé, qui s'informent par Internet et les réseaux sociaux. C'est devenu un outil très important dans les campagnes aujourd'hui en Afrique. Oui, bien sûr. Les réseaux sociaux, c'est tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe au Togo, dans les autres pays, en Europe, que ce soit en Biélorussie, tout ça, c'est pas les réseaux sociaux que les gens s'informent. Les rendez-vous, etc. C'est pourquoi, par exemple, la guerre en Éthiopie, la dernière fois, pour déstabiliser la région de Tigré, ils ont coupé l'Internet, tout ça, pour que entre eux, il n'y a plus de communication, que c'est l'armée gouvernementale soit qui dispose des moyens de communication. Ce qui veut dire que les réseaux sociaux sont aujourd'hui un outil très précieux. Et seulement 3% s'informent par la presse écrite, 7% par la télévision, 16% par la radio. Ça doit faire réfléchir les médias traditionnels. Sur la question, avez-vous l'intention d'aller voter? Tenez-vous bien, 63% ont répondu oui. Oui, vous savez que depuis la chute de Blaise Compaoré, les Burkinabés sont très attachés à la vie politique de leur pays et on s'informe, effectivement. Moi, j'expliquerai même le taux de personnes qui s'informent par les réseaux sociaux du fait que c'est quand même un pays qui a une jeunesse, qui a de la fougue. C'est un pays très jeune. Alors, on s'informe beaucoup plus vite avec les moyens modernes donc de communication. Et malheureusement, pour la presse écrite et les médias ordinaires, les jeunes ont tendance à zapper les médias ordinaires pour les nouveaux médias. Maintenant, on veut voter justement pour pouvoir apporter un changement dans le pays. Parce que les Burkinabés s'attendaient à un miracle avec Roch
Kaboré et son régime, mais on a compris que des fois, vous rêvez d'un lendemain meilleur pour votre pays, et ceux qui viennent, d'abord, ils ne font pas grand-chose pour votre économie, ils ne font pas grand-chose pour soulager vos peines de tous les jours, et pire que tout, ils ne posent pas de grands pas vers la question de réconciliation. Si on prend la question du terrorisme, les attaques djihadistes doivent constituer d'abord le premier, ou bien la première mission, le premier devoir du gouvernement actuel. Mais on a remarqué que même des fois en pleine capitale, à Ouagadougou, dans les restaurants, des djihadistes pénètrent et viennent faire leur coup. Donc ça veut dire que sur le plan sécuritaire, il y a un problème. Les anciens hauts placés de la sécurité sont écartés. Voilà. Les ministres sont écartés. Voilà. Les anciens DG sont écartés. Il y a un proverbe élevé, ou bien un proverbe togolais qui dit « c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle ». On ne peut pas vouloir gouverner en écartant totalement ceux qui ont quand même dirigé le pays pendant un temps. D'accord. Alors, autre pan du sondage, il y a 59% des Burkinabés qui pensent que le scrutin se déroulera de façon libre, équitable et transparente. Donc, il y a une confiance dans le processus qui est en train de se faire. Je l'ai dit plus haut, en disant qu'aujourd'hui, tout le monde s'est investi dans ces élections. Aujourd'hui, les gens attendent que ces élections... Le fait de s'investir, c'est une chose, mais avoir confiance dans la transparence, ça, c'est autre chose aussi. Oui, en fait, les gens ne sont pas en train de critiquer les institutions qui sont en charge de l'organisation. Et c'est rare en Afrique. C'est rare. En Afrique de l'Ouest. Oui, c'est rare. Depuis, tous les voisins aucun opposant. La Côte d'Ivoire. Voilà. Contrairement à tous les voisins. Non, aucun opposant ne s'est jamais dit, enfin, n'a jamais dit que la CENI, ou je ne sais pas l'organe qui est chargé de la CENI et la Cour constitutionnelle ne souffre d'aucune irrégularité. Donc aujourd'hui, je pense que c'est pourquoi le sondage a donné 59%, même je pouvais dire que ça devait aller plus que ça. Parce que quand vous voyez déjà que les structures chargées d'organiser des élections ne sont pas critiquées, ça veut dire que les gens s'inscrivent dans la logique des élections transparentes. D'accord. Il y a une question, moi, dont la réponse m'a surpris, c'est, selon vous, quels sont les 4 candidats ayant le plus de chances de finir en tête du premier tour? Tenez-vous bien. Roch-Marc Christian Kaboré, le président sortant, à 29% d'intention de vote. Eddy Komboigo, le candidat de l'ancien parti au pouvoir, le CDP, 33%, et le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, 23%. Vous êtes surpris aussi de voir que les gens soient plutôt portés vers le candidat du parti de Blaise Compaoré? Non, comme je l'ai dit tantôt, et mon frère Tommy aussi l'a bien dit, Christian Roch Kaboré a vu sa législature minée par des attaques djihadistes. Ce qui veut dire que la population reconnaît qu'il n'est plus en mesure d'assurer leur sécurité. Or, au temps de Blaise, il n'y avait jamais de ce genre de trucs. Et si ce parti revenait, elle a la manière, elle a les moyens, elle a les expériences pour bouter tout ça dehors. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Burkinabés seraient un peu plus portés vers Eddy Komboigo. Vous savez, tout citoyen veut d'abord être en sécurité. Savoir qu'on ne sera pas tué avant la fin de la journée. Ensuite, manger à sa faim et assurer effectivement les besoins de sa famille. Alors, aujourd'hui, si on prend juste ces exemples-là, le Burkinabé se dit, mais attention, on a perdu beaucoup de temps avec ce nouveau régime. Nous ne sommes plus en sécurité. À n'importe quel moment, on peut mourir. Et puis, notre économie n'est pas florissante. On pensait que le gouvernement actuel allait faire tout et tout pour qu'on puisse quand même atteindre un niveau de développement. Mais apparemment, on s'est trompé. Alors, on se dit, alors, ceux qui étaient là, ceux qui étaient aux affaires, ils ont quand même leur système. Vous vous souvenez, une fois, le président Blaise Compaoré a proposé au gouvernement actuel de l'aider dans la résolution des problèmes de terrorisme. Voilà. Mais M. Compaoré n'a pas eu de réponse ni favorable ni négative de la part de l'actuel gouvernement ou du régime de Kaboré. Alors, beaucoup de citoyens se disent il vaut mieux qu'on revienne à l'ancien parti
Et peut-être que là, on va réessayer de nouvelles méthodes. Et étant donné qu'il y a eu une sorte de révolution, l'ancien parti ne va plus utiliser les anciens systèmes pour pouvoir diriger le pays. C'est en cela que moi je vois que Eddy Kombiogo peut faire quand même une grande surprise en remportant. Bon, Fiokou disait que c'est pas sûr le premier tour, mais on verra bien. Mais déjà, les intentions montrent que les Burkinabés ne détestent pas le parti de M. Compaoré. Les Burkinabés veulent aussi un retour du parti de M. Compaoré aux affaires. Et effectivement, les résultats vont nous édifier encore plus. Et quand on pose des questions sur le bilan, par exemple, du président sortant, ceux qui pensent que son bilan est très positif sont seulement 3%. Oui. Il y a 48% qui trouvent le bilan négatif. Oui. 22% qui trouvent que c'est mitigé et 12% qui trouvent que c'est très négatif, surtout sur des points comme sécurité, économie et autres. Bon, c'est une bonne analyse. Et ça a le désavantage. Oui, ça a le désavantage. 48% négatif déjà. Ça, tu n'as rien foutu. Peut-être qu'il ne fera même pas le deuxième. Et 22% ne veulent pas se prononcer réellement. Même bien avant cela, vous savez, quand Christian Kaboré est arrivé au pouvoir au Burkina Faso, il ne s'est pas imposé. Quoi qu'on dise, Christian Kaboré a fait son premier mandat de façon taciturne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on ne voyait pas sur des questions politiques de haut niveau. Aujourd'hui, on parlait du terrorisme. Je me dis que forcément, ce n'est pas la question du terrorisme qui n'a pas pu gérer le terrorisme qui fait sa défaveur. Mais aujourd'hui, la question, c'est que le parti de l'ancien président Compaoré est toujours là. C'était l'homme qui posait problème. C'était Compaoré. Et puis, avec le départ de Compaoré, vous savez que les ténors étaient là, qui organisaient toujours que le parti ne meurt pas. C'est pas parce que Compaoré est parti que le parti aussi va disparaître. Donc, alors que vous voyez que Christian Kaboré, c'est un nouveau parti qui n'a pas encore les racines profondes pour pouvoir gérer tout ce qui... Parce que vous savez, un parti, quand il naît, un ancien parti a toujours des avantages. C'est vrai, Compaoré est parti. Ce qui faisait, c'est le fait que Compaoré soit longtemps au pouvoir qui faisait les problèmes au niveau de ce parti. Aujourd'hui, que c'est une nouvelle personne. Non, le problème, c'est qu'il voulait changer pour encore rester. Justement. Maintenant ça, que c'est une nouvelle personne qu'on veut essayer à la tête de ce parti, je pense qu'il y aura de l'engouement autour de cette personne. En tout cas, élection à suivre. Et le dernier point sur lequel je voulais vous faire réagir, qu'attendez-vous du prochain président? La sécurité est en pole position, 85%. Pense que c'est la sécurité d'abord, suivi de l'unité nationale. Ensuite, il y a les questions de démocratie, de bonne gouvernance, l'accès aux soins pour tous. Donc, le prochain président a beaucoup de défis à régler sur le plan sécuritaire. Oui. Si le nouveau président est élu du parti de Blaise Compaoré, je pense qu'il a toutes les cartes pour la sécurité et même pour l'économie et autres. Parce que, quoi qu'on dise, l'expérience est une bonne chose. On dit souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais actuellement, ce n'est plus le cas. Voilà, on va partir pour la pause maintenant et on reviendra après pour le dernier sujet.